Bienvenue les poissons pour votre taroscope 2022. Alors cette guidance sera pour les signes solaires, les signes lunaires et les ascendants poissons. Alors je vous souhaite d'ores et déjà une très belle année. J'ai tiré les énergies pour l'année 2022 sur 4 thèmes. Alors on aura d'abord l'amour, ensuite le travail, on va aller voir l'argent et pour finir une surprise. Allez, on va voir les cartes qui vous concernent, les poissons. C'est parti pour votre guidance. Amour pour 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? La reine de l'échiquier. On nous parle de confiance et de stratégie. Donc, là, on vous dit d'avoir confiance en la personne, soit en la personne avec qui vous vivez, enfin, vous avez une relation, hein, ça peut être un couple ou un conjoint, soit d'avoir confiance en vous, hein, de ne pas douter de ses sentiments. Voilà, très belle carte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on a le page de coupe. Alors, le page de coupe, il a un petit peu la tête dans les nuages. Alors, il n'y a pas que la tête, il y a les pieds aussi, hein. Ça y est, il est satellisé, là. Il est plein de... Il a des papillons dans le ventre, il est amoureux. C'est une énergie de flirt, de premier instant de séduction, vous voyez. C'est un petit peu... comment on dit? Ouais, on sait plus ce qu'on fait, on est un peu perdu là, hein, on est un peu troublé, voilà, la passion, hein, c'est la passion, bon, magnifique. Et puis alors là, il y a la fusion. Oh là là, très belle carte. Alors là, pour certains, on peut parler de mariage, de fiançailles. Vous préparez des unions là, hein. Il y en a qui forment un couple. Il y en a qui rassemblent des familles recomposées, par exemple. Bon, on va parler de mariage, d'union, oui, d'être à deux, à plusieurs, bon, magnifique, de s'unir, voilà, d'accord aussi, bon, très belle carte. Et puis on va parler de réconciliation en 2022. Alors pour certains, il y a des personnes du passé qui reviennent vers vous. Pour d'autres, il va y avoir des conflits au sein d'un couple et ne vous inquiétez pas, vous allez vous réconcilier, d'accord? Bon, très bien. Alors ensuite, on va aller voir le travail. Le travail pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Alors, on va commencer par l'entrave. On a quand même, au niveau du travail, on a des obstacles. On a quelques difficultés. Alors, peut-être que le travail en lui-même, il est compliqué et qu'on n'y arrive pas, ou alors on n'arrive pas à trouver un travail qui nous correspond, par exemple. Bon, quoi qu'il en soit, cette carte de l'entrave nous donne le message suivant. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, il est peut-être question là d'un manque de confiance en vous. Il y a peut-être un poste qui s'ouvre et puis vous ne vous sentez pas capable ou pas à la hauteur ou pas assez expérimenté pour aller sur ce poste, mais il vous intéresserait, il vous correspondrait en fait. Donc là, c'est une entrave que vous vous mettez, tout simplement. D'accord? Donc attention à vos croyances qui vous limitent. C'est le message de cette carte pour votre travail en 2022, les poissons. On a la reine de l'ombre. La reine de l'ombre nous parle de connaissance. Il est question de mettre la lumière sur quelque chose là. Donc peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne savez pas trop vers quelle orientation aller. Mais là, vous allez être éclairé cette année. Vous allez trouver votre lumière. Ou alors, cette carte peut parler également d'avoir des connaissances. Donc, d'aller chercher une formation, par exemple. De s'informer sur un domaine.
de faire de la formation, par exemple, à distance. Des choses comme ça, d'accord? Elle parle d'insécurité également, hein. Vous vous sentez pas à la hauteur là. Je pense que vous allez essayer de de vous former ou d'aller chercher plus de connaissances parce que vous ne vous sentez pas assez compétent, assez compétente sur un poste, d'accord? Bon, la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, c'est une énergie de mère de famille. Alors, ça peut correspondre à des métiers euh, des métiers à domicile, par exemple, nounou. Vous pouvez vous lancer dans ouais, des métiers chez vous, par exemple. Garder des enfants chez vous, faire du travail à domicile, en fait, ou travailler avec les enfants dans les écoles, oui, dans l'éducation par exemple, voyez. Euh, cette carte parle aussi de stabilité. Vous avez besoin d'un équilibre. Vous avez besoin aussi de prendre soin des gens qui sont autour de vous. On peut parler là de métier en rapport avec l'aide à la personne. D'accord? Bon, vous aimez prendre soin. Ou alors dans le médical, vous voyez, aide-soignant, infirmier. Bon, très bien. Alors ensuite, on va parler d'argent. Alors au niveau argent, cette année 2022, les poissons, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, s'il y a des difficultés, eh ben, on a la clé. La clé pour trouver des solutions, des réponses à nos questions, à nos problématiques financières. D'accord? Donc, vous trouvez la solution, c'est peut-être trouver les idées, ou alors trouver la bonne personne qui va vous aider à vous prêter de l'argent, ou qui va vous donner une information qui vous permettra de placer votre argent dans quelque chose qui rapporte bien, ou enfin voilà. Quoi qu'il en soit, vous avez la clé là. Donc ça c'est très bien. On, on vous parle aussi de la voie du milieu. Là, il est question de trouver l'équilibre euh, entre les dépenses et les rentrées d'argent, par exemple. Ou de faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'excès, en fait. Là, ouais, on peut parler de attention aux excès, d'accord? Rester dans l'équilibre. Voilà. Ok. On a l'union sacrée. L'union sacrée qui représente les associations et l'amour, donc le côté affectif également, hein. Euh, par exemple, là on peut parler de vente d'une maison, par exemple, où il y a beaucoup d'affect dedans. Euh, on peut parler d'association également. Alors ça peut nous orienter sur peut-être créer une SCI, par exemple. Vous savez, une SCI, c'est euh, pour gérer du patrimoine familial. Bon, on est peut-être là-dessus. Ou alors vous allez vous marier ou vous mettre en ménage et du coup vous allez avoir des dépenses pour vous mettre en ménage. Vous voyez? Bon, ok. On a la carte du positionnement qui nous dit: sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Peut-être que là, cette année 2022, les poissons, vous aurez envie de mettre votre argent dans un voyage et que votre conjoint ne sera pas d'accord. Lui, il préférera peut-être acheter une voiture. Bon, voilà. On est d'accord là, il sera question pour vous, en tout cas, de vous positionner, c'est-à-dire de vous affirmer, de dire, bah non, moi je ne suis pas d'accord avec ton choix. Donc il faut qu'on trouve des compromis. Voilà. Là, il est question de ne pas se laisser marcher sur les pieds et de vous exprimer. Voilà. Exprimez-vous sur ce que vous avez envie de faire de votre argent. D'accord? Ok. Alors ensuite, on passe à la carte de la surprise pour les poissons. Qu'est-ce qui nous attend en 2022?
Alors, on a la carte du ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc là, cette carte nous dit, il n'y a qu'à demander en fait, hein. Il n'y a qu'à demander. Donc, allez-y. La surprise de 2022, c'est si vous vous affirmez, si vous prenez des décisions, si vous avez des envies, des désirs, dites-les, exprimez-vous et, et puis faites quoi, hein, faites. Ayez un petit peu confiance en vous là, ayez confiance en vous. Alors cette carte, s'aimer en conscience. Elle nous parle de je m'aime donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Alors cette année vous allez vous concentrer un petit peu sur vous, hein, un petit peu plus sur vous. Cette carte du ressenti, elle vient en complément en fait, hein. Vous allez être votre priorité et ce que vous ressentez, vous allez l'exprimer. Donc au niveau du ressenti également, de vos souhaits, de vos rêves, de vos intuitions, d'accord? Vous allez un petit peu plus croire en vous là, hein. Bon, c'est super, hein. Et puis la carte du repos. La carte du repos, donc ben oui, vous allez prendre soin de vous, hein, vous reposer, vous octroyer des week-ends, vous octroyer des week-ends à l'hôtel par exemple également, hein, ou des vacances, des séjours tout compris. On peut parler de quoi aussi? Peut-être qu'on peut parler de d'investissement dans une chambre à coucher, vous voyez, ou dans une maison, enfin je sais pas. Bon, écoutez, vous voyez ce qui vous parle, hein, voilà. Alors ensuite, le message des petits cœurs pour terminer cette guidance des poissons pour 2022. Alors là, on est dans la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors on parle de confiance, hein, mais c'est tout à fait ça, hein, et vous en avez besoin dans votre travail également, hein. Là, il y a un poste qui arrive vers vous, je pense qu'il y a ouais, un nouveau travail peut-être, ou une prise de conscience à avoir au niveau de votre confiance en vous. Euh, vous ne vous sentez pas à la hauteur et c'est faux, hein, vous avez un masque sur la tête, hein, vous êtes tout à fait à la hauteur, mais vous avez peur, donc ayez confiance en vous, les poissons, pour 2022. Voilà, cette guidance est terminée. Alors, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Et puis, prenez soin de vous. À très bientôt!